Le régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale a été mis en place afin d'accompagner la population gabonaise dans ses dépenses de santé et de contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le Gabon est le seul pays au monde à prendre en charge les populations les plus défavorisées. Les Gabonais économiquement faibles perçoivent des allocations familiales, une prime de rentrée scolaire et une prime à la naissance sous forme de layette. Novembre 2008. Début de l'immatriculation de masse et prise en charge des Gabonais économiquement faibles, préalable nécessaire et obligatoire pour prétendre à toute prestation. La CNAMGS a déployé des équipes mobiles sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes déjà passés dans 10 regroupements au bout de Moutom, au bout d'Île, Mbaye Sangui, Umbomo et Bengwan, et Toefak et à Côte-Ouest. Dans combien de temps pensez-vous boucler avec cette opération ici, dans le cantonnier? Dans le cantonnier, on avait prévu 3 semaines. On boucle le 22 de ce mois. Combien de Gabonais économiquement faibles avez-vous enrôlé? Depuis là, on a enrôlé 124 ayants droit. Et le total, ça fait, avec les assurés principaux, ça fait 499 Gabonais, à peu près 500. Ce ne sont plus des promesses, c'est la réalité. On a vu les véhicules qui sont pour nous, qui n'ont pas suffisamment de moyens. On est franchement contents. Grâce à leur récépissé CNAMGS, certaines populations pygmées ont pour la première fois un document officiel sur lequel est inscrit leur état civil. Mai-décembre 2009. La phase d'immatriculation de masse des Gabonais économiquement faibles étant en cours, la CNAMGS doit néanmoins procéder au paiement des allocations familiales et de primes de rentrée scolaire. Elle se fera donc sur la base du fichier du ministère du Plan. Pour matérialiser la politique de partage et de solidarité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Politique relayée au quotidien par l'ensemble du gouvernement de l'émergence et au niveau provincial par les autorités ici présentes. Nous avons donc été mandatés dans cette province pour faire en sorte que tous les compatriotes gabonais économiquement faibles, à l'instar de ceux qui travaillent, puissent, n'est-ce pas, bénéficier aussi du soutien de l'État à ce qui concerne l'encadrement de leur progéniture. Il s'agit donc de distribuer aux uns et aux autres des allocations familiales et des primes de rentrée scolaire. Ceci pour dire que si vous êtes Gabonais économiquement faible, si vous n'avez pas d'enfants, et enfants déclarés à la CNAMGS, vous n'aurez pas droit à ces prestations-là. Si vous êtes Gabonais économiquement faible, vous avez 5 enfants, et que vous n'avez déclaré qu'un seul enfant, vous n'aurez que pour le compte d'un seul enfant. Si vous êtes Gabonais économiquement faible, vous avez 10 enfants, vous avez déclaré les 10 enfants, vous aurez pour le compte des 10 enfants. Monsieur le préfet, nous commençons notre mission par la commune. Nous irons quartier par quartier pour toucher chacun et vérifier qu'ils sont effectivement présents. Après la commune, nous allons nous redéployer dans le département de la province. Nous irons aux côtés des parents, là où ils habitent, pour qu'ils puissent bénéficier de cette solidarité effective du chef de l'État et de son gouvernement. J'ai reçu 105 000 sur 3 gosses. C'est le couragement, il faut que vraiment Ali Ben Bongo essaye de progresser, de continuer toujours le même geste, parce qu'il y a la plupart des jeunes filles qui n'ont pas vraiment de moyens, qui ont les parents déjà décédés. Je m'occupe de mes enfants toute seule, mais je suis très contente d'être satisfaite aujourd'hui pour essayer de m'aider pour les fournitures de mes enfants. J'ai 3 enfants au secondaire et 3 autres au primaire. Je suis vraiment très contente. On est content. Moi, je suis personnellement content puisque j'ai même des enfants qui ne pouvaient pas accéder à l'école à ce moment. Seulement, démarrée en décembre 2009, cette vaste opération a pris fin en janvier 2010. Elle a enregistré de nombreuses difficultés. Tout le monde a été recensé, mais nous nous étonnons au jour d'aujourd'hui pourquoi certains sortent sur les listes, d'autres non. Et bon, c'est des choses qui arrivent. Je crois que l'État, et plus particulièrement ceux qui sont chargés, doivent corriger leurs erreurs. Moi je suis faible, j'ai 4 enfants. Il y a un enfant qui a un enfant
Le fichier qui nous a permis de payer les économiquement faibles est un fichier hérité de l'ancien ministère du Plan. Nous allons avoir désormais un fichier qui est le nôtre. Pour le paiement des prestations familiales, nous aurons ainsi un fichier fiable qui nous permettra de travailler avec beaucoup plus de sérénité et nous pensons qu'en principe, nous ne devrions plus rencontrer des plaintes des populations. La CNAM-JS mesure l'ampleur du défi qu'elle doit relever et la responsabilité qui lui incombe de mener à bien ces opérations de paiement des allocations familiales. Il faut rappeler que lors du recensement effectué par l'ancien ministère du Plan, certaines personnes ont refusé d'accueillir les agents recenseurs, ne croyant pas à l'effectivité de l'opération et des avantages qui en découleraient. Lorsqu'il y avait les enregistrements, il s'est passé un mauvais message, soit disant que c'était la politique, les trucs de vote et tout. Mais en fin de compte, lorsqu'on a reçu les premières tranches, tout le monde était convaincu. Ceux qui n'ont pas enregistré les enfants, ils ont regretté ça. Hein? Alors, donc là, je suis très content, puisque là, les gens m'envient. Puisque j'ai de l'argent. Les agents sont passés à la maison un jour. Bon, on a voulu d'abord les chasser. Après, ils ont insisté alors, donc ils nous ont recensés. Après, nous, on n'a pas cru, on s'est dit que non, comme d'habitude, les projets n'aboutissent jamais. Et je remercie l'État gabonais. Je vais remercier le président de la République, M. Ali Bongo Ondimba. Je veux le remercier et les membres de la CNAM-JS. Je vous remercie vraiment beaucoup parce que cet argent va vraiment nous aider. Sur le terrain, aujourd'hui, l'immatriculation des Gabonais économiquement faibles en cours bat son plein en ce moment même où certains reçoivent déjà leurs allocations familiales et pour cause. Réalisée par les équipes fixes et mobiles de la CNAM-JS sur l'ensemble du territoire national, cette immatriculation de masse démarrée en 2008 prit fin le 31 décembre 2010. Le fichier est enfin fiable. Mars 2011, le président de la République Ali Bongo Ondimba, lors d'un conseil des ministres, revoit à la hausse le montant des allocations familiales, qui passe de 1000 francs CFA à 2500 francs CFA par enfant et par mois. Il instruit le gouvernement à appliquer cette décision lors de la prochaine échéance. 22 mars 2011, début du paiement des allocations familiales et de la prime de rentrée scolaire au titre de l'année 2010. Ce paiement se fera sur la base du fichier CNAM-JS, issu de l'immatriculation de masse des Gabonais économiquement faibles sur l'ensemble du territoire national. Pour cette première augmentation des allocations familiales, les populations saluent cette mesure visant une meilleure redistribution des richesses du pays en renforçant la solidarité et l'aide envers les plus pauvres. Nous sommes en joie à Baï Bricolo parce qu'on avait besoin de cet argent pour payer nos enfants les fournitures. Je trouve que c'est très important. Ali Bongo Ondimba a fait un bon rajout. Les Gabonais étaient dans le noir et pour le moment, je pense qu'on est sorti. Je suis très contente d'avoir reçu des allocations familiales de mes enfants. Est-ce que vous aviez déjà reçu ça l'année passée? Non, l'année passée, je n'avais pas reçu parce que j'étais venue un peu en retard. Enregistré un tout petit peu en retard. Alors, à part ça, vous avez rencontré des difficultés pour toucher votre argent? Oui, l'accueil, c'était un peu difficile pour pouvoir accéder ici. Les longues queues et tout, mais finalement, je suis contente, j'ai été reçue. Je n'ai pu déclarer qu'un seul enfant. J'ai reçu 35 000. Okay. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette action? L'action, c'est une action vraiment appréciée par nous, les femmes démunies d'abord, et nous, les femmes procréatrices en particulier. Donc, on aimerait que cette action puisse continuer, que vraiment la Gabonaise puisse ne plus jeter les enfants dans leurs poubelles et qu'on sache que c'est une génération future qui pourrait faire en sorte que le Gabon soit développé. Les réclamations que nous enregistrons ici, ce sont les réclamations qui concernent les gens qui se sont fait immatriculer, qui sont détenteurs de récépissé, mais qui n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes. Donc ils se rapprochent de nous et nous interrogeons la machine. Et éventuellement, lorsque les noms existent, nous
leur indiquant dans quel quartier leur nom se trouve et s'ils doivent s'adresser au site du commun, s'ils sont de la commune de Libreville et si ils sont du département, ils sont forcément dans ma machine. Nous avons des cas où l'économiquement faible s'est fait enrôler 2 fois. Et lorsqu'il s'est fait enrôler 2 fois, il a 2 numéros différents. Donc, nous demandons à la personne de nous amener les 2 numéros, les 2 récépissés dont il est détenteur, et nous gardons le récépissé qui n'existe pas, c'est-à-dire le numéro qui n'existe pas dans la machine, et nous lui restituons le récépissé dont le numéro existe dans la machine. La gestion des réclamations a toujours permis à la CNAM-JS d'améliorer la qualité de ses services. Ainsi, elle a dû faire dans l'innovation. Elle s'est intéressée à dialoguer et à informer le public à travers un hebdomadaire télévisé interactif d'information, les 5 minutes CNAM-JS, une émission plutôt décontractée. Il y a un autre problème qui se pose, celui des bénéficiaires. Il semblerait que les femmes sont les bénéficiaires de cette affaire-là, la CNAM-JS. Les bénéficiaires, ce sont les Gabonais économiquement faibles, mais pas tous, mais ceux qui ont des enfants. Là-dessus, il y a quand même des précisions à donner. Il faut préciser que c'est l'enfant qui est âgé naturellement de 0 à 16 ans. D'accord? Cet enfant qui est sous le coup de la loi de la scolarité au Gabon. Lorsqu'un enfant est scolarisé, l'âge varie de 0 à 20 ans, avec un certificat de scolarité. Les préoccupations étant permanentes, multiples et souvent personnelles, la CNAM-JS a mis en place le numéro facile 88 89 pour mieux gérer au quotidien les préoccupations des assurés et surtout pour les aider plus efficacement dans leurs différentes démarches. Un instant, s'il vous plaît. Alors, pouvez-vous me communiquer votre numéro? C'est le 76 88 88 7, c'est bien cela. Alors, vous êtes madame? C'est bien cela, Votre nom figure dans les listes. D'accord, c'est vrai que nous sommes actuellement sur l'opération de perception des allocations familiales, mais les assurés CNAM-JS peuvent nous appeler également pour d'autres types d'informations, dans le cas par exemple des plaintes. Donc si une personne a une plainte concernant justement soit la prestation de la CNAM-JS, soit donc une plainte particulière, elle appelle le 88-89, d'accord. Donc on traite l'information et nous faisons la remontée au service compétent. Le service compétent se charge de rappeler la personne, de rassurer la personne par rapport à sa préoccupation. D'accord. Donc nous travaillons en étroite collaboration justement avec le siège technique de la CNAM-JS. Juin 2011. Au Conseil des ministres délocalisé de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, le président de la République Ali Bongo Ondimba procède une fois de plus à des réformes visant à améliorer le quotidien des Gabonais économiquement faibles. Et le gouvernement s'attache à ce que la CNAM-JS soit de plus en plus performante en lui donnant les moyens nécessaires pour le faire et en lui instruisant d'avoir une gestion rigoureuse, d'être très regardant au niveau des dépenses qu'il y a à faire, mais surtout de pouvoir prendre le plus grand nombre de Gabonais, à commencer par ceux qui sont les plus défavorisés. Une prime de naissance à 50 000 francs CFA à l'occasion de chaque accouchement, payée en nature sous forme de layette, ainsi qu'une deuxième augmentation des prestations familiales. Novembre 2011, début du paiement des allocations familiales et de la prime de rentrée scolaire au titre du premier semestre de l'année scolaire 2011-2012. La CNAM-JS adapte l'organisation de l'opération de paiement selon les instructions du gouvernement de la République. Donc nous sommes venus, comme on vous l'avait annoncé, pour venir payer les allocations familiales. Lorsque les dernières campagnes, j'étais passé pour expliquer l'intérêt de la carte, l'intérêt de se faire immatriculer, l'intérêt de faire immatriculer les enfants. Et je pense que les gens ont fait les efforts. Certains sont venus à OIM se faire immatriculer. D'autres ont attendu ici quand les équipes mobiles sont passées. Vous êtes fait immatriculer. Nous sommes venus, nous allons payer. La dernière campagne, au lieu de 1000 francs, c'est passé à 2500. Les enfants qui touchaient 12 000 avant ont touché 30 000. Vous vous rappelez? On payait ça en espèces. Ce n'était pas une vue de l'esprit, c'est du concret. On a payé 30 000. Quand l'enfant apprenait, on ajoutait 5 000, qui faisait
35 000. Donc les enfants, certains touchaient 30 000. Quand il est petit, il n'apprend pas. Quand il apprend, il avait 35. Donc certains avaient 30, d'autres 35. Le président a dit, nous continuons parce que progressivement, il faut que ça augmente. Cette campagne-là, Bongo, Ali Bongo a ajouté 18 000 francs. YPK 48 000 francs. Alors, au lieu que Baba Kebihi 48 000 francs, ouais, et cousse colo, Baba Kebihi 48 000 francs, ouais, et cousse Beba. Donc, Balena 48 000 francs au Kuba. 24 000 à Bewa Kebio Sat. Après, bien juin, il y et les autres 24 000 bien caille. Donc, moi, il y a 48 000. Mais au 48 000, maintenant, il y a Kabi et Kouseba. Et Kousa Bobo, il y a encore Bewa Kabi. Et Kousamba, Béakasa, après, Bangonte, Toba. Bien caille. D'accord. 48 000, on donne ça en 2 fois. 24, 24. 6 mois, 24 000. Après, on revient, on donne 24 par enfant. Mais quand l'enfant apprend, on ajoute les 5 000. Mais comme c'est la prime de rentrée scolaire, on rentre à l'école une fois par an. Donc c'est une fois. Quand on va donner ça la prochaine fois, il réclamait pour les 5 000. On a déjà donné. On va donner l'autre moitié de 48 la prochaine fois. Ok? Donc ça va être comme ça. Première innovation. C'est 2 fois par an. Deuxième innovation, avant on payait partout. Les espèces. On allait payer même à Midik, Bitam, Oyem. Mais maintenant on a changé. On a dit tous les assurés qui sont domiciliés dans les chefs-lieux de province, chefs-lieux de département, on ne va plus les payer en espèces comme ça. La valeur, les 24 000 francs ou les 48 000, vont être cristallisés dans un papier, un document, qui est créé par le Trésor. C'est un titre de paiement du Trésor. Okay? Donc, il n'est pas exclu. Ces gens-là, cette année-là, on leur a donné du papier qui a une valeur comme un chèque. Et avec ce papier, ils vont au trésor pour toucher. Vous pouvez aller 2 jours après, vous pouvez aller, un est valable 2 ans. L'utilisation des allocations familiales va toujours au bénéfice des enfants, selon différents besoins. J'ai payé l'assurance. Il lui manque maintenant là, dossier scolaire. Demain, je l'amène à Mindik, faire les photos et payer son dossier scolaire qui me coûte 5 000 francs. Le reste, un petit sac de riz, le savon, on se débrouille comme au village. C'était tout. On fait un souvenir pour les enfants, on construit la maison. La dernière fois, on a eu beaucoup d'argent, on a acheté les tôles, on construit la maison avec. Vous pensez que vous pouvez construire la maison avec ça? On fait un peu. Pour construire la maison, l'argent qu'on a d'abord eu pour les enfants, on a commencé par les tôles, après les poteaux. C'est passé, nous-mêmes on contribue aussi un peu pour faire sortir la maison comme ça. 2012. Tout en améliorant la fiabilité et la qualité de ses prestations concernant les allocations familiales, la CNAMGS doit faire face à de nouveaux phénomènes. Une série de contrôles nécessaires au bon équilibre financier de l'institution sociale révèle la présence de doublons. Tu n'as jamais été enregistré à la CNSS. Mais moi je suis enregistré à la CNSS depuis très longtemps. Parce qu'ils ont voté des enquêtes, des gens qui ont démarré enregistré à la CNSS. Mais moi j'ai jamais eu les allocations familiales de la CNSS. Voilà, même la télévision filme déjà. Ça, ils ont fait des conneries, ils ont tout mélangé. C'est ça le problème. Comment ça? Donc quand tu es à la CNSS, on te donne tout quoi, le moyen CNSS. Oui, c'est ça que je l'explique là. Tu n'as plus le droit. Mais moi, non, moi je n'ai même pas ça depuis le travail, je n'ai jamais eu l'allocation familiale de la CNSS. Jamais. Mais le monsieur qui m'explique, il me dit que comme je suis à la CNSS, madame n'a plus droit à ça. Je n'ai jamais déclaré les enfants à la CNSS. Donc moi j'estime que c'est l'année dernière, il y a 2 ans ou 1 an et demi, elle a eu ces allocations. Si on a oublié, bon, on va faire une plainte et puis pour qu'on puisse faire sortir son nom. Voilà. L'ensemble des cas faisant l'objet de doublons
tant entre la CNSS et la CNAMGES que l'État et la CNAMGES ont été effectivement suspendus. C'est pourquoi vous constaterez qu'il y aura un nombre assez élevé de réclamations, parce que c'est maintenant que, malgré les dispositions que vous avez eu à prendre depuis lors, c'est maintenant qu'ils viennent pour s'enquérir de leur situation et puis nous leur donner le conseil pour leur dire en tout cas, rapprochez-vous de votre époux pour qu'il y ait une entente avec un certificat de non-filiation, de non-perception d'allocation pour que nous puissions régulariser les situations des uns et des autres. On va prendre un cas simple. Je mets le NAC de l'assuré principal. Voilà. L'assuré est suspendu depuis le 11 mars 2012. D'accord? Donc je cherche. Là, on a un fichier, la liste de 9222 assurés CNSS et CNAMGS et leurs enfants. Ok? Je vais à édition, recherche avancée. Je tape le NAG de cet assuré. Voilà. Vous avez vu, l'information est déjà là. Madame Dombi et son enfant et son ayant droit. Je regarde. Vous avez vu cette partie? Ça indique le NAG de l'assuré principal. Donc elle est là, son numéro CNSS est là. Automatiquement, je note sur la fiche de réclamation, numéro CNSS, assuré suspendu depuis le 11 mars. Je mets son numéro CNSS et une fois qu'on va l'appeler, on va lui donner le motif, ce pourquoi elle n'a pas vu son nom cette fois-ci. Que la femme ne soit pas peut-être au courant que le père ait immatriculé l'enfant déjà au niveau de la CNSS, mais on retrouve toujours à partir du NAC de l'enfant. Les dimensions, la première c'est d'abord la qualité de l'accueil. Nous avons pris beaucoup de dispositions pour bien recevoir nos assurés. Nous avons mis en place un planning qui fait en sorte que chacun arrive bien reçu, il est assis. C'est mieux par rapport à l'année précédente. L'année précédente, il y avait quoi? Il y avait trop de tracasseries. Il fallait regarder le nom. Après regarder le nom, il fallait revenir un autre jour pour être reçu, pour avoir son bon du trésor. Or là, une fois vous voyez votre nom, si vous êtes par exemple du PK8 aussi, on vous donne votre bon du trésor et vous partez. Bon, il faut dire que jusqu'à présent, ça se passe très bien. Mais effectivement, le Trésor ferme généralement ses caisses autour de 13h30. Pour accompagner l'action du chef de l'État, nous sommes obligés généralement d'ouvrir nos caisses au-delà de 13h30 pour permettre en fait à tout le monde qui arrive de se faire payer. Nous voulons saluer la collaboration des autres entités administratives. Je voudrais ici remercier Madame le Trésorier Payeur Général de sa collaboration depuis déjà plus d'1 an. Sur toute l'étendue du territoire, c'est grâce aux agences du Trésor que nous procédons au paiement de nos allocations familiales. Ici, nous sommes à la mairie de Vendo, donc Madame le maire a bien voulu nous accueillir en son sein. Certaines mairies également, et c'est ça le renforcement des synergies pour pouvoir être le plus proche possible de nos assurés. Au final, la CNAMGS se déploie pour que la politique de solidarité et de partage du chef de l'État Ali Bongo Ondimba puisse véritablement aider les couches des populations qui en ont le plus besoin. Ici, au quartier PK8, Léa Valérie Tsona est mère de 12 enfants. Avec toute cette charge et seule, elle se débrouille comme elle peut. Mon activité actuellement, je fais du manioc, du chikwang. Je prépare et je m'en vais vendre à la pairie. Et quand je reviens, c'est pour m'occuper de mes enfants. Dehors du manioc, je n'ai plus d'autre chose. Je suis avec mes enfants, plus ma famille qui est aux alentours. Donc je vis avec le peu que je gagne à travers le manioc. Maintenant que la CNAM est venue, ça m'aide encore. C'est une autre... bon, je peux dire ça, c'est un salaire que je gagne après... Si c'est 3 trimestres ou après, je ne sais pas. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Yolande Minko est veuve et n'a pas d'emploi. Ses activités se limitent à la vie associative et au volontariat, notamment avec la Croix-Rouge. Elle est mère de 9 enfants, dont 6 à bas âge. Moi, j'utilise les allocations de mes 6 gosses qui me restent, les plus jeunes. Cet argent-là m'a permis de payer la SCG, de payer à manger aux enfants, de faire mes petits besoins de ménage. Oui, ça m'a beaucoup soulagée. Avec cet argent, j'ai payé les livres déjà aux enfants, j'ai payé les chaussures pour l'école et j'ai payé un peu de nourriture
j'avais des arriérés pour la maison. Je lui ai aussi donné à la dame en question. Donc ça m'a beaucoup aidé. On m'a mis à part l'argent. On est content. Quand elle vient, on l'a dit déjà de payer les jus. On l'a dit de partir de payer les habits. Elle va toujours payer les chaussures, tout. Elle fait le marché, on mange. Bon, comme là, j'ai eu des jumeaux. Donc, et les jumeaux là aussi, ça s'est bien passé en tout cas. J'ai bien accouché. Après l'accouchement, je suis allé les faire recenser parce qu'on avait opéré un parmi les jumeaux. Il fallait la CNAM pour m'aider à les frais d'hospitalisation. Il fallait vraiment l'opérer pour qu'il puisse vivre. Donc, c'est comme ça. Je suis allé les recenser à la CNAM. L'opération s'est bien passée, le paiement, ça s'est bien passé en tout cas. Je remercie la CNAM surtout. Et sur les 1 million, vous avez payé combien? En tout cas, j'ai payé 400 000, hein, quelque chose comme ça. J'ai payé 400 000 francs. Jusqu'à ça, c'est levé le montant à 1 800 000. Bon, j'ai payé 400 000. Et votre prise en charge pendant la grossesse, quand vous allez à l'hôpital, quand vous avez accouché, avec la CNAMGES, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé à travers les certificats de grossesse qu'on me donnait. C'est à travers ça que j'ai eu mon trousseau aussi cadeau gratuitement à travers la CNAM. Et l'hôpital aussi, je n'ai pas payé. En tout cas, je n'ai rien payé. Côté examen, côté accouchement, côté trousseau, ça s'est passé gratuitement. Donc je remercie la CNAM pour ça. Je ne croyais pas à ça. Je ne croyais pas à ça. C'était le mensonge des gens politiques et tout. C'est après la première fois quand on m'avait appelé que madame venait recevoir. Votre nom est sorti à la mairie. J'ai dit non, c'est pas possible. Quand je m'en vais regarder, effectivement, mon nom était affiché. Et j'avais vraiment touché de l'argent, sans vous cacher. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ah, j'étais émue. J'étais émue. Parce qu'avant, je ne connaissais pas la valeur des enfants. Mais par rapport à cet argent-là, j'ai su connaître la valeur des enfants. Que bon, pour faire des enfants, c'est bien. Et oui, je suis vraiment émue. La politique sociale du chef de l'État, c'est une bonne politique. Je remercie d'abord pour ce geste qu'il fait part aux Gabonais. Ça dit déjà beaucoup. Pour ça, je le remercie infiniment. Alors, nous sommes à Ekata. Aujourd'hui, la population d'Ekata est dans la joie du fait qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans ce village. Alors chaque fois que le président de la République manifeste le désir de donner aux populations et surtout ceux d'Ekata en particulier, vraiment ils sont dans la joie du fait qu'il y a quelque chose qui est rentré dans leur poche. Oh, nous sommes dans un coin vraiment arriéré. Alors maintenant que les gens ont gagné 100 francs dans leur poche, c'est un grand cadeau que le président fait et nous souhaitons, tous ceux qui sont des Kata souhaitent que le président puisse continuer à œuvrer dans ce sens que nous croyons que c'est un plan social. Bien que modeste, les populations gabonaises ont conscience des efforts consentis par l'État à travers ce acte de solidarité qui témoigne de la politique de partage prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba.